Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la nouvelle vie de la petite sirène. Le prince Éric arrêta l'attelage. Ariel, qui avait pris place à ses côtés, eut un mal fou à ne pas glisser de son siège. Le sortilège qui lui avait ôté sa voix pour lui donner des jambes ne lui avait pas donné de mode d'emploi. Et comme elle n'était un être humain que depuis peu, elle n'avait pas encore l'habitude de se servir de ses jambes. « As-tu faim ?» lui demanda le prince en désignant une hôtellerie. Ariel fit signe que oui. Elle ne pouvait pas parler et en matière de nourriture, elle restait prudente. Les humains consommaient du poisson et à chaque fois, elle ne pouvait s'empêcher de songer à son meilleur ami, Polochon le poisson. Mais elle voulait faire plaisir au prince. Le restaurant était presque vide. Éric et Ariel s'installèrent à une table. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mademoiselle ?» demanda la propriétaire. « Ce sera une soupe ?» dit Éric en cherchant confirmation dans le regard d'Ariel. « Moi, je prendrai la spécialité de la maison. » Ariel était heureuse de constater qu'Éric n'avait pas l'air contrarié de devoir parler à sa place. Mais elle aurait tant aimé parler elle-même et lui dire combien elle était heureuse de se trouver avec lui. Lorsque la vieille dame regagna la cuisine, le silence emplit la salle. Ariel essaya de communiquer par gestes, mais Éric ne parut pas comprendre. Et au bout de quelques minutes, la malheureuse commença à se sentir ridicule. Par chance, la propriétaire du restaurant revint les servir. Éric parut soulagé lui aussi. Après avoir posé leur assiette sur la table, la dame aux cheveux blancs se dirigea vers un grand meuble en bois adossé à un mur. Elle s'assit devant et posa ses mains sur les touches blanches et noires. Ariel n'avait jamais vu de piano. Elle n'en avait pas davantage entendu jouer. Cette musique la ravit, au point qu'elle laissa tomber sa cuillère dans son bol. La mélodie était très belle, à la fois joyeuse et triste, comme elle aurait aimé chanter. Mais bien entendu, c'était impossible. La musique lui rappelait le bercement des vagues de l'océan. Se mettant debout, elle esquissa un pas, mais ses nouvelles jambes étaient si gauches qu'elle trébucha. Soudain, Ariel sentit le bras solide d'Éric autour de sa taille. « Sais-tu danser ?» lui demanda le prince. Ariel secoua la tête d'un air honteux. « Mais je vais t'apprendre, » dit le prince en lui souriant, et il l'entraîna dans une valse. La petite sirène rayonnait. Le prince et elle avaient trouvé le moyen de communiquer, sans avoir besoin de mots. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.